Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous faire écrire dans votre cahier partie leçon les éléments du cours du chapitre intitulé Informations chiffrées. Tout au long de cette vidéo, je vous indiquerai oralement les éléments obligatoires à noter ainsi que ceux qui ne le sont pas. Cela se fera notamment, la plupart du temps, à la fin de chacune des pages de ce diaporama. À présent, prenez une nouvelle page de votre cahier partie leçon, puis notez en rouge le numéro du chapitre selon la progression actuelle, ainsi que son intitulé Informations chiffrées. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Nous passons au plan du cours. Ce plan ne doit pas être noté dans votre cahier. En grand 1, nous commencerons donc par des proportions. En grand 2, taux d'évolution. Grand 3, évolution successive. Grand 4, évolution réciproque. Vous écrirez donc dans votre cahier à présent, en rouge, proportions, suivi de, en vert, vocabulaire. Mettez la vidéo en pause, reprenez une fois que c'est fait. Définition, en rouge. Premièrement, une population est un ensemble faisant l'objet d'une étude statistique. Ça peut être par exemple l'ensemble de tous les élèves du lycée, ça peut être la population française, ça peut être plein d'autres choses. Un échantillon d'individus d'une population E est appelé sous-population de E. Par exemple, si on considère comme population l'ensemble des élèves du lycée, une sous-population peut être par exemple votre classe de seconde. Un élément de la population est appelé individu. Le nombre d'individus de la population est l'effectif de la population. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Petit b, en vert, calculer un pourcentage. Rappel, soit t un nombre positif. Prendre t% d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par t sur 100. Un exemple. Par exemple, ici, on vous demande de prendre 30% de 15 euros. Eh bien, cela revient à prendre 4,50 €. En effet, quel calcul doit-on faire? Eh bien, on prend 15 euros et on le multiplie par, comme ici, 30 sur 100. Ça fait 4,50 €. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est fait. On passe à petit c, en vert, exprimer une proportion. Définition, on appelle proportion, ou encore fréquence d'une sous-population A dans une population E, le nombre P tel que P soit égal à l'effectif de A divisé par l'effectif de E. Le nombre P est toujours compris entre 0 et 1. C'est important à savoir. Une remarque, une proportion peut s'écrire sous forme décimale, sous forme fractionnaire ou encore en pourcentage. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Un exemple. Cet exemple n'est pas obligatoirement noté dans votre cahier. Si vous le souhaitez, vous pouvez le noter. Prenons par exemple ici le lycée Audiberti qui compte actuellement 389 élèves en seconde. Il y a 35 élèves inscrits en seconde 4. Ici, la population étudiée, c'est donc l'ensemble des élèves de seconde du lycée. Et une sous-population, vous l'aurez compris, c'est par exemple la classe de seconde 4. Ici, j'ai décidé de noter NE, l'effectif de tous les élèves de seconde, et NA, l'effectif de la sous-population. En particulier, donc, la population E, c'est l'ensemble des élèves de seconde, d'effectif 389, et là, ici, la sous-population A, c'est l'ensemble des élèves de seconde 4, effectif correspondant 35. La proportion d'élèves en seconde 4 dans l'ensemble des élèves de seconde est alors égale à quoi? Eh bien, est égale à l'effectif de la sous-population divisé par l'effectif de la population totale. Cela donne environ 8,9%. Si vous souhaitez noter cet exemple, mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Méthode de calcul. On verra ici 3 méthodes de calcul en fonction des informations qu'on va vous donner. Par exemple ici, si je décide de noter NA l'effectif de A et NE l'effectif de E, supposons que l'on connaisse l'effectif de A et l'effectif de E et que l'on cherche la proportion P correspondante. Eh bien ici, d'après ce qu'on a dit, c'est l'effectif de la sous-population sur l'effectif de la population. Si maintenant nous connaissons la proportion et l'effectif de la sous-population, et que l'on souhaite calculer l'effectif de la population E, la population de référence, et bien en fait, quand on observe la formule précédente, on observe qu'on peut appliquer une espèce de produit incroît. En inversant les rôles ici, on voit que NE est égal à NA sur P.
Et enfin, si on connaît P et que l'on cherche, si on connaît P et qu'on connaît aussi NE et que l'on cherche NA, et bien encore une fois avec des considérations d'ordre produit en croix, et bien on voit que NA est égal à P fois NE. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. On passe à petit d. Proportion de proportion. Cette notion aura été travaillée notamment dans une activité. Propriété donc, on considère trois populations, A, B et E. Je vais schématiser ceci. Voici la population A. On va supposer que c'est une sous-population de la population B, comme ici. Et on va supposer maintenant que B est elle-même une sous-population de E. Eh bien, si on connaît la proportion P de A dans B et la proportion, cette fois-ci notée P' de B dans E, alors la proportion P de A dans la population totale E, elle est facile à calculer et elle se calcule à l'aide d'une simple formule P fois P'. Mettez cette vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Nous allons passer au grand 2, taux d'évolution. Ceci sera fait dans une vidéo à venir.